Bonjour, bonjour, désolé, je suis un peu à la bourre, bonjour, c'est cool, il y a plein de monde. Bienvenue, c'est trop bien que vous soyez là. J'imagine que vous êtes venus pour voir la performance, c'était écrit dans le planning à 19h. Malheureusement, on est un peu en retard et en plus, en fait, je dois finir le montage de l'expo. Donc malheureusement, il n'y aura pas de performance, je suis désolé. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup trop de boulot, quoi. Pas le temps de vous faire une performance. Parce que je dois tout accrocher des trucs, là. Quelqu'un peut m'aider? Ça va, c'est juste, merci beaucoup, désolé, j'ai pas de quoi te payer. Mais en fait, on essaye de faire ça vite, comme ça, après on peut faire le vernissage tranquille. On va vite finir. Ouais, stop, on va mettre sur les tréteaux, là. Je crois que j'ai mis ça un peu n'importe comment, mais... Attends. Ouais, ça va aller, ok. Tac, on pose. Ok, on est bien. Je vais prendre les autres trucs. Donc ouais, au fait, peut-être, si j'ai un peu masse de taf, c'est parce que, au fait, j'étais ici en résidence pendant 5 semaines, et peut-être, ouais, un peu le contexte. Donc ici, on est à l'ESCO, et donc c'est dans l'espace d'exposition de l'ESCO. Et au fait, c'est une installation là autour de vous d'un duo d'artistes architectes australiens qui s'appelle Jan van Schaik et Olivia Lennon. Et en fait, ils ont fait un travail, c'est tous les éléments blancs que vous voyez, et ils ont fait tout un travail sur le. Donc je vais devoir commencer à accrocher, il faudra un peu vous déplacer. Hein. Mais j'aurais besoin peut-être que des personnes m'aident. Si possible, ouais, venez. Je vous explique. Et donc en fait, c'est assez... Bonjour, ça va? Putain, ça fait si longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu... exprès pour ça. Ah ouais? Depuis la Suisse, c'est trop bien. Ouais, Merci. Maxime. Ah, trop bien. Ça va? Donc, attendez, doucement. Il faut attendre les indications. Vous êtes hyper assidus et c'est trop bien. Mais là, en gros, moi, j'ai les grosses pinces. Vous avez les petites pinces. Les grosses pinces, elles vont être comme ça. Et les petites, du coup, il faut les centrer par rapport aux grosses. Donc, vous prenez une grosse pour avoir le gabarit et vous la mettez au milieu. Ça va aller? Mais donc, le contexte. Donc, non, tu l'alignes au bord. Ah, d'accord. Et après, ouais, voilà. Bah alors, en fait, vous pouvez un peu vous auto-réguler. Ça va? Vous pouvez être plus ou moins précis, mais pas obligé d'être méga précis, ok? Donc oui, ils ont fait un travail sur le miroir, Olivia Lennon et Jan van Schaik, en prenant différents éléments là qui sont dans l'espace. Donc il y a ici the shelf qui reprend en miroir cet élément architectural du plafond. On a aussi the beam sur laquelle Bart est assis, par exemple. On a aussi the white cube, qui est le mur là, qui est en reflet du mur de l'autre côté. Il y a the ceiling, en dessus de vous, qui est les petites sont là et les grandes sont là. Normalement, elles sont triées. Qui est en reflet du sol. Et the ears, qui sont les deux éléments extérieurs à l'extérieur que vous avez peut-être vu en arrivant. Ouais. Et donc, on a verni cette exposition en avril. Ouais, en avril. Et comme ça, et au milieu, on met la petite. Ouais, c'est ça. Vous mettez la petite au milieu, alignée. En fait, tu le mets comme ça. Tu viens comme ça. À l'intérieur de la grande. Et voilà, à l'intérieur de la grande centrée. À l'intérieur de la grande. Ouais. Et donc, voilà, ça a été verni avec une performance de leur part en avril. Et l'ESCO a décidé de garder cette installation pendant toute la saison 2024-2025 et d'y inviter des artistes pour faire des résidences dedans. Et donc, l'ESCO, Yann et Olive m'ont invité. Je vais y aller. Ah mince, il faut que j'aille chercher mon maître, excusez-moi. Et donc, ils m'ont invité parce que, en fait, je les connaissais. J'aurais peut-être dû commencer par ça, effectivement, mais en fait, je les connaissais parce que, en fait, moi, j'étais technicien ici. C'est moi qui ai construit tout le bazar, enfin, toutes les sculptures là blanches, le banc, ce banc-là, ça, tout ça. C'est moi qui étais technicien ici en avril et qui a construit tout ça, quoi. Et donc, parce que oui, je me suis pas présenté, pardon. Attendez, pardon, je vais monter là. Donc, c'est pas pour le style, je sais que c'est un peu un style de merde, mais c'est juste que je vais faire comme ça tout le temps. Et donc, je me suis pas présenté, moi c'est Darren Rosier, maintenant je dis que je suis travailleur culturel. C'est plus simple parce que, en fait, sinon je dois dire que je suis régisseur d'exposition, monteur d'exposition, constructeur, artiste plasticien, actif en performance, en vidéo, en peinture, en sculpture, en installation. Parfois aussi en vidéo, je suis aussi vidéaste pour la communication politique, mais aussi... Attendez.
associative et professeur d'art. Donc du coup, maintenant, je dis travailleur culturel parce que ça me semble plus simple juste de dire ça comme ça. Et donc, quand ils m'ont invité, j'étais hyper content. J'étais comme, ah bah c'est trop bien, merci beaucoup pour l'invite. Et donc, je me suis dit, ok, eux, ils ont fait une install. Quelqu'un peut me passer les élastiques qui sont sur la table là-bas, s'il vous plaît? Je me suis dit, eux, ils ont fait une install sur la question de miroir. Moi, c'est moi qui l'ai construite comme technicien. Et maintenant, ils m'invitent comme artiste. Bon, bah chouette, le projet était quasiment déjà fait. Et donc, d'où le titre du projet, Travailleuse culturelle, du technicien N à l'artiste, ou l'inverse. Hop, hop là. Je vais juste vérifier si je ne suis pas en train de faire ça un peu. Ouais, c'est 7 cm et j'ai mis 4. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire une résidence un peu. Vous pouvez commencer à m'amener les trucs. Hein, si vous... les affiches. La première affiche, c'était sur le féminisme. Tu peux les mettre par terre, c'est pas des œuvres d'art vraiment. Enfin, oui, mais. C'est le femme. Ça, c'était le premier. Non, ça, c'est le fame, c'est en anglais. Ah. Donc, c'est celle de dessous, c'est cool parce que t'es une meuf. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je vous racontais? Ouais, je vous disais que justement, j'allais décider, on va mettre dans ce sens-là. Ouais, trop bien. Non, tu peux rester là. C'est juste qu'on doit exposer pour les gens qui sont là-bas. Non, attends. Mets-toi comme ça. Voilà, trop bien. Merci beaucoup. Est-ce que je peux, hein? Mais ouais, non, mais tu fais hyper bien. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais travailler sur le travail. Et au fait, dans ce bâtiment, il se trouve qu'au 2e étage, il y a l'ATPS, l'Association pour les techniciennes, techniciens professionnels du spectacle, qui ont leur bureau. C'est une fédération de travailleuses. Et donc, ouais. Ouais, je sais, mais là, j'ai pas encore mis les suivants, donc tu vas te fatiguer les bras si tu. En fait, c'est. Je suis désolé, mais c'est moi qui donne le tempo, en fait. Parce que sinon, vous allez vous fatiguer les bras et tout, et c'est pas cool. Il est où mon stylo maintenant? Moi, j'en ai un, stylo. Ouais, je veux bien. Crayon ou stylo? Crayon, plutôt, alors. Trop bien, merci. Et donc, je me suis dit, je vais travailler avec eux, et on va faire un appel à projet, un appel à participation, et donc on a demandé, via les réseaux sociaux, à des techniciennes, techniciens de nous envoyer des traces de travail. Des traces de leur travail, donc les techniciennes et techniciens qui sont normalement plutôt invisibles et qui là visibilisaient leur travail. Attends, je dois prendre l'élastique. Je vais m'en sortir une série parce que sinon ça va être relou. Ah, tu voudrais me les préparer? Ok, alors attends, on fait celui-là et après. Et donc du coup, ça on a reçu 13 propositions, c'est l'exposition que vous avez derrière vous là, là contre le mur. Enfin c'est pas vraiment un mur, c'est un échafaudage parce que l'idée, c'était de travailler sur un truc en construction, en processus de travail, voilà, donc un échafaudage, quoi, vous avez compris. Et ouais, c'est le dernier que j'ai. Et donc, du coup, moi, j'aime vraiment bien, mais j'ai pas mis, en fait, j'ai tracé le truc, je fais n'importe quoi. Fais chier. En fait, j'aime vraiment bien cette expo parce que c'est un peu le travail en suspension, comme ça, le travail qui est en train de se faire, qui n'est pas encore fait, où il y a de la place un peu pour l'échec, où il y a de la place pour... le raté. Je peux avoir des grandes pinces, s'il vous plaît, j'en ai plus. Oui. Un peu le. Je trouve que les gens sont pas très participatifs. Moi, je me sens un peu. Ben, si vous voulez faire des tournus sur l'aide au travail, c'est évidemment bienvenu. Et donc, du coup, on a reçu cette expo. Ouais, moi, je trouve vraiment très belle, comme je vous disais. Mais on se disait que ce serait cool d'aller un peu plus loin et de visibiliser d'une part la parole, mais aussi visibiliser le travail en tant que tel. Et du coup, j'ai mené des entretiens individuels avec les 13 participants, techniciennes, techniciens, pour faire ressortir un peu leurs différents aspects de leurs conditions de travail en tant que techniciennes, techniciens des milieux culturels. Et c'était pour moi en fait assez important, merci, de visibiliser aussi ces travailleuses de l'ombre dont en fait on parle finalement assez rarement et assez peu. Grande pince s'il vous plaît. Thank you. Et donc, en fait, ça, attends, ouais, si on commence par celle-là, après c'est plus compliqué parce que moi je dois me faufiler devant. Faut normalement plutôt commencer par l'autre parce que là j'ai peur de péter les trucs. C'est un peu chaud, mais ça va, t'inquiète, ça va. Ouais, la prochaine fois si c'est ok de. Je veux bien 4 grandes pinces s'il vous plaît. Et donc j'ai mené ces entretiens et ça je me suis dit ça pourrait être cool. Ça serait quand même une performance
qui aurait été chouette de faire une performance sur le rôle de l'artiste, mon rôle dans cette résidence, parce que ça m'a beaucoup questionné, de juste au fait faire des interviews comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de visibilisation de mon rôle d'artiste, des liens entre art et technique et tout ça. Ça c'est... si j'avais eu le temps, j'aurais fait, je pense, une performance là-dessus. Ça aurait été assez cool, merci. Mais pas le temps. Et donc, en fait, c'est bien de visibiliser le travail parce que c'est vrai que c'est quelque chose que, au niveau sociétal, on ne fait pas trop. Il y a déjà des artistes qui se sont intéressés à ça. Hein. Je pense à la pièce de Robert Filiou, La Joconde est dans l'escalier. Je ne sais pas si vous voyez cette sculpture, c'est hyper bien. Donc il faut imaginer en espace white cube, hein, vraiment espace d'expo, hyper blanc, white cube, impeccable et tout. Et on a une serpillière avec... Trop bien, attends. Hop. Ah mais ouais, vous avez un petit système pour le fixer et tout. Trop bien. Oula. Aïe, 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 aïe. Allez, on va faire comme ça. Tac. Et donc... Ah mais c'est la pince qui est défectueuse. Ah non mais c'est peut-être quand je tire dessus. On change de pince, ouais, ok. Et donc il y a dans un coin cette sculpture qui est une serpillière avec un balai brosse et un seau où il y a une petite pancarte dessus où il est écrit « La Joconde est dans l'escalier ». Et donc en fait avec ça, il visibilise le travail des techniciennes et techniciens de surface du musée, celles qui font que le musée est propre. Et il nous dit l'œuvre d'art sacrée, l'œuvre d'art la plus sacrée, la Joconde que vous êtes venu voir, elle est dans l'escalier, invisible, comme l'est normalement les outils de travail de ces travailleuses et travailleurs. Trop bien, merci beaucoup. Et donc, moi j'adore cette pièce, elle est vraiment hyper belle, vraiment trop bien. Mais au niveau sociétal, c'est clair que le travail, on aime bien aussi pas trop le montrer. Par exemple, pour les personnes qui travaillent dans le ménage, au fait, elles viennent à 5h du matin nettoyer les bureaux, après elles reviennent éventuellement le soir ou le week-end comme ça. Et en fait, si c'est ça, c'est parce qu'on n'a pas envie de les voir, on n'a pas envie de savoir limite que ça existe, qu'il y a des personnes qui ont des horaires de merde coupés et qui doivent se lever à 4h du matin pour venir nettoyer les bureaux et revenir après le soir. Et en fait, on préfère même au niveau structurel externaliser ça et que ce soit des autres entreprises, et c'est même pas nos collègues en fait, c'est une autre entreprise et c'est des gens qui travaillent qu'on voit pas, au fait, qui sont complètement invisibles. Et l'inverse est vrai aussi parce que, en fait, il y a une étude, j'écoutais une émission à Blast, et il y a une étude qui démontrait que les cadres et les professions universitaires, on peut y aller, les cadres et les professions universitaires étaient 7 fois plus représentés à l'écran que ce qu'elles représentent dans le salariat. En gros, ça veut dire que s'il y a 10% de cadres universitaires dans la masse salariale, ils vont être 70% du temps à l'écran. Donc c'est juste énorme. Et c'est vraiment une distinction de classe, une classe qui se représente elle-même et qui, du coup, garde son pouvoir en ayant le pouvoir de la représentation. En fait, je crois qu'il ne faut pas que tu mettes... Je suis désolé, mais... En fait, ils sont complètement emmêlés, puis j'arrive pas à les... Il faut juste ou juste les passer dedans, tu vois. Ouais, ça va? Ouais, non, mais tu fais... Non, mais c'est hyper... Merci beaucoup de m'aider, hein. Et donc, à contrario, il y a aussi de l'autre côté la classe travailleuse, la classe ouvrière, qui n'est malheureusement pas représentée, qui ne se voit pas, qui ne s'imagine pas. Et ça, c'est vraiment un grand problème dans la violence, il y a là le stylo, de représentation des classes. Mais ça, il y a cet aspect-là qui est assez intéressant, enfin dramatique mais intéressant. Mais il y a aussi... ouais. Attends, tu sais, comme ça je ne dois pas le sortir à chaque fois, j'ai peur qu'on prenne du retard. Mais il y a aussi la violence économique. Et c'est vrai qu'en faisant mes petites enquêtes là auprès de... Ah ouais, ça, ouais, trop bien. Super, merci. En faisant mes petites enquêtes, au fait, j'ai remarqué que les techniciennes et techniciens travaillent gratuitement en 30 et 60% de leur temps. Donc c'est assez ouf, ça veut dire que c'est comme si vous avez un travail salarié, c'est comme si à partir du mardi après-midi ou éventuellement mercredi ou jeudi après-midi, on arrête de vous payer, au fait vous continuez à travailler, mais je peux avoir des grandes pinces s'il vous plaît? Des grandes pinces? Ouais. Mais votre journée, mais vous continuez à travailler, mais vous êtes plus payé quoi. Et évidemment, c'est un rapport compliqué parce qu'en fait tout le monde a envie. Gaëtan, je peux avoir le maître s'il te plaît? Gaëtan? Quoi? Je peux avoir le maître s'il te plaît? Oui. Merci. En fait, tout le monde a envie que le projet se passe bien, et c'est sûr que c'est engageant. En fait, on a envie, même si le projet n'a pas de thunes, que ça se passe bien. D'ailleurs, j'ai remarqué dans mes entretiens que plus la structure est petite, ou plus le projet est engageant pour le technicien et les techniciens, plus il accepte de travailler gratuitement, au fait. Et
Évidemment, je leur jette pas la pierre. Moi-même, ouais à fond. Ouais. Moi-même, là, pour ma résidence ici, j'avais un budget de base de 1500 € et je devais faire des demandes de financement en plus et je l'ai fait. J'ai fait différentes demandes de financement et malheureusement, dans l'autre sens, jusqu'à le texte. T'inquiète, c'est pas grave, on discute. Hein. Tu peux lâcher. Et donc, du coup, j'ai fait des demandes de financement, un budget de 17 000 balles, de manière à pouvoir payer les techniciennes et techniciens avec des droits de monstration ici pour leur expo, de manière à pouvoir aussi les payer, tu peux lâcher, les payer pour les entretiens que je menais avec LE, avoir un salaire pour moi comme artiste, mais aussi comme technicien. Bon, malheureusement, j'ai eu aucune réponse. Je peux avoir 2 grandes pinces, s'il te plaît? J'ai eu aucune réponse positive. Alors je fais avec les moyens du bord, j'accroche les citations là avec des élastiques, mais ça fait le taf, non? Je vais juste me prendre un peu d'eau parce que à force de vous raconter du bazar là. Et donc, en fait, la question du dispositif, ça aurait aussi été une chouette performance à faire, je pense. De parler du dispositif. Une discussion que j'ai eue avec Mélanie, avec ma copine, quand je parlais de faire ce mur comme ça assez neutre de citations. Et Mélanie, on en parlait, puis j'étais mais à un moment, est-ce que ce serait pas cool de peut-être que ce soit des sortes de panneaux comme des panneaux de manif comme ça. Et je disais mais est-ce que ce serait pas trop politiser le propos? Et je me suis dit mais ça serait une super performance, de faire une performance sur la récupération politique dans le travail artistique participatif, ou même une récupération politique de sa propre pratique artistique. Ça, je pense que c'est des questions. Si j'avais eu le temps de faire une performance qui aurait été chouette à aborder ce soir, quoi. Alors, attends. Ouais, il faut que tu peux lâcher et prendre celle-là. Voilà. Et donc, du coup, je disais, ouais, c'est un peu la honte parce que... Merde, j'ai pas mis les grandes pinces, je suis désolé. Je peux avoir les grandes pinces? 4 grandes pinces, s'il vous plaît. Hop, hop. Et donc, je disais, c'est un peu la honte parce que c'est une expo qui parle un peu du travail gratuit. Et ici, personne n'est payé, à part moi. En fait, c'était que 2, j'avais mis celle-là. À part moi, je suis payé en enlevant un peu les frais de production et tout ça, c'est chouette. J'ai pu me sortir en salaire net de entre 400 et 500 € pour mes 5 semaines de résidence. Ah, putain. Donc c'est cool, quoi. J'ai quand même un petit salaire. Tu le remets? Ouais. C'est juste, du coup, je sais pas quoi faire. Bah, tu pars. Ok. Ouais. Et mais par contre, ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'est d'abord celui-là que je dois prendre, en fait. Mais tu sais, je peux passer l'élastique si tu veux. Ok. Mais donc, en fait, c'est pas trop grave parce que, en fait, oui, c'est un problème de devoir travailler comme ça, mais où c'est pas trop un souci, c'est où j'ai eu de la chance, c'est qu'en fait, le 2e jour de ma résidence, le 7 janvier, j'ai déposé ma demande pour avoir le statut de travailleur des arts. Et figurez-vous que, oh là là, ça c'est cochon, hein, comme j'ai fait là. Figurez-vous que l'ONEM m'a répondu positivement mardi, donc depuis mardi, je suis officiellement travailleur des arts, je suis hyper content. Attention, merci. Merci. Je peux avoir des grandes pinces, s'il vous plaît, des grandes pinces. Et il fallait que je fasse un projet sur le travail pour devenir travail culturel pour garder ce putain de statut, avoir ce putain de statut. Enfin bref, et donc c'est trop bien parce que moi qui viens de Suisse, c'est vrai que en Suisse, tout ce qui est sécurité sociale et tout ça, c'est pas trop ça, c'est un pays hyper libéral. Attends, je vais juste tracer les suivants. C'est un pays méga libéral. Par exemple, il n'y a pas de mutuelle publique en Suisse. C'est que des mutuelles privées, donc les hôpitaux sont publics, mais les mutuelles sont privées. Ça, c'est les Suisses, certains qui m'aident là. Et donc, imaginez un truc comme un statut d'artiste, c'est inimaginable. C'est vraiment, on ne peut pas imaginer ça. Donc, je suis hyper content. Après, en faisant mon enquête un peu, malheureusement, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que... Attends, il me faut les toutes grandes. Ça, c'est... Ah non, ça fait le taf aussi, je crois. Je crois que ça va. Il y avait plusieurs techniciennes et techniciens m'ont parlé de ce plafond-là, malheureusement, depuis la réforme, qui fait qu'au fait, tu ne peux jamais gagner en dessus d'une certaine somme comme travailleur culturel. Au fait, c'est un peu technique et un peu chiant, et je vais peut-être pas m'embarquer là-dedans, parce qu'en plus, je ne maîtrise pas le sujet. Mais en gros, si tu gagnes plus que 200 € bruts employés par jour, après, 2 trimestres après, tu auras des jours non indemnisés et tu ne vas pas toucher le statut d'artiste. En gros, ça veut dire que tu as une sécurité sociale, mais que ton revenu il est plafonné à 2500 balles et que tu ne peux jamais avoir plus. Donc ça veut dire que si tu as un gros contrat super où tu fais
un peu de la maille, tu as intérêt à plutôt mettre de côté parce que 2 trimestres après, tu auras des jours non indemnisés et donc tu vas te retrouver dans la merde parce que tu ne vas pas avoir cette somme magnifique de 1 600 € par mois, ce qui est déjà, vu le coût de la vie, déjà un peu une blague, quoi. Et donc, effectivement, c'est un peu malheureux. Elle me disait que les travailleuses culturelles ont soit conditionné au fait, tout le monde a jamais gagné plus que 2 500 €, merci, par mois. Personne ne réagit? Sauf, il y en a dans la salle, je le sais, sauf les travailleurs du cinéma. Et eux, ils ont trop de chance, c'est trop bien. Moi, je suis hyper content pour eux. Eux, ils n'ont pas cette règle. Hein. Ah ouais, merci. Ils n'ont pas cette règle bizarre. Ils ont réussi à gagner ça. Et ça, c'est pas parce que les politiciens aiment bien aller au cinéma le dimanche après-midi. C'est parce qu'ils sont hyper bien organisés. Ils ont des fédérations de travailleuses hyper puissantes. Ils arrivent à mettre en place un rapport de force qui leur ont permis de gagner ça. Et nous, on est un secteur tellement éclaté au fait, dans la culture que c'est difficile d'imaginer ça. Et c'est vrai que là, c'est joyeux. Il y a la TPS dont j'ai parlé. Moi, je viens des arts plastiques. Il y a la FAP qui s'est créée. C'est hyper bien. Mais c'est vrai qu'on est un secteur sinon complètement fucked up, complètement éclaté, quoi. Mais il y a de l'espoir aussi parce qu'il y a 2 semaines, j'étais à une soirée un peu arrêt politique et il y avait des représentants de la CSC Culture qui disaient qu'ils étaient en train de réfléchir à créer un syndicat pour les travailleuses culturelles. Donc ça, ce serait vraiment trop bien. Ah non, ça là, il y a là, donc je dois juste mettre ici. Ça, ce serait vraiment super, imaginez. Ça voudrait dire qu'on aurait des gens pour nous représenter, des syndicats qui nous représenteraient, qui représenteraient nos droits. Attends, parce que ça, ce serait aussi une performance hyper chouette à faire, si j'avais eu le temps. Si je vous ai parlé au début de la représentation artistique avec Robert Filiou qui représente... Ça va, Marcel? Ouais. Robert Filiou qui représente les outils des travailleuses et travailleurs du ménage, etc. Et bien là, on aurait des représentants syndicaux. Et ça, ce serait assez drôle de se dire qu'est-ce que c'est une performance qui fait le lien et les différences entre représentation artistique et représentation syndicale. Quand une des représentations est vers l'objet fini, culturel, etc., et l'autre représentation va plutôt s'intéresser au processus pour arriver à ce truc culturel, c'est-à-dire le travail en soi, quoi. Ça aurait été une cool performance. Allez, on n'en a plus que 2, on a bientôt fini. Hop là, trop bien. Et d'ailleurs, au fait, on va en avoir besoin de ce syndicat parce que je ne sais pas vous comment il est votre fil d'actualité Instagram, et je m'excuse, je ne suis pas encore sur Mastodon, mais en fait, j'avais tellement de taf pendant la résidence que j'ai pas eu le temps de m'intéresser à Mastodon et tout ça depuis que c'est le nouveau truc. Et donc, j'étais encore sur Instagram, et sur Instagram, c'est bourré de trucs anti-Arizona. Et donc, Arizona, c'est le nouveau gouvernement qui s'est mis en place... Putain, mais j'ai fait le nouveau nimp, là. Ah. Arizona, c'est le nouveau gouvernement qui est en place depuis une petite semaine maintenant. Et vraiment, c'est une boucherie, quoi. C'est une boucherie sociale. Ils veulent tout péter. Ils veulent péter nos droits à la pension. Ils veulent péter... Attends, ouais, c'est bon, il y a celui-là. Ouais. L'accès à la pension pour les femmes, tout ce qui est des revenus, ils vont geler nos salaires, l'indexation, elle aura un trimestre de retard, ça veut dire qu'on va perdre un trimestre à chaque fois. Tout ce qui est salaire de nuit, etc., on peut faire une croix dessus pour que ce soit mieux rémunéré. Ah merde, je devais mettre un dernier gros... Ouais, trop bien, merci. Là-dessus, tout ce qui est accueil des migrants, je vous en parle même pas. Droit pour la Palestine, je vous en parle pas non plus. Et... Ah merde. Ah ouais, tu l'enlèves. Ouais, trop bien, merci. Et le pire dans tout ça, c'est aussi qu'ils veulent attaquer nos droits démocratiques en voulant criminaliser les syndicats et criminaliser... Oh merde, ma bouteille d'eau. Criminaliser un peu les manifs de manière... Ah, j'ai déchiré celui-là. Oula. Criminaliser de manière générale les manifs, quoi. Comment je fais là? Comme ça? On va ranger la table parce que après il y a le vernissage. Tout dedans, ça va? Ouais, tu prends tout dedans. Ça, tu veux prendre les sacs. Hop. Et donc, ces prochaines années, on va vraiment devoir se battre contre ce petit caca d'Arizona. Ça va vraiment être important d'être mobilisé un petit peu comme ceux du secteur du cinéma. Ils l'ont fait parce que, en fait, on voit, tu peux cacher derrière parce que comme ça, les spectateurs verront pas qu'il y a ça. Tu peux mettre là, ouais, super. Et donc, il faut vraiment qu'on se mobilise ces quelques prochaines années, quoi. Bon,
En fait, d'avoir parlé de tout ça, du rôle de l'artiste, de récupération politique, de représentation syndicale et artistique, ça me chauffe un peu la pipa à quand même vous faire une petite performance. Donc je vais faire une mini performance. On va juste finir de débarrasser en descendant mon bureau qui est là-bas. Et je reviens faire la performance après. J'en ai pour 2 minutes, ça va? Ouais? Ok. J'ai besoin de 3 ou 4 personnes qui m'aident. Donc on va descendre la chaise aussi. En fait, c'est un espace de travail, c'est pas un truc pour mettre les affaires dessus, quoi. Hop. Je mets ça ici, hein. Tac. Non, ça c'est à moi. Ça on prend en bas. Ça fait partie de l'écriture. Ça on peut prendre. Donc on va le faire dans les escaliers, ça va être rigolo. Attention Marcel. Hop. Tac. Ça passe, oui, on a 8 cm, j'ai mesuré. Ça va Steve, il n'y a rien derrière moi? Ouais. Tac, ok. Tu peux nous ouvrir 2 tréteaux, s'il te plaît? Voilà. Hop là. Ah, trop bien. Merci beaucoup. Hop, vous pouvez remonter, j'arrive. Mais t'inquiète, en vrai, je vais débarrasser ça tout à l'heure. J'aurais de nouveau besoin de volontaires pour un peu distribuer ça. Voilà. S'il vous plaît, merci. Tiens. Hop. Tu veux en distribuer aussi. Tiens. Voilà, je vous laisse un peu en distribuer. Mario, tu sais faire ça, je crois. Voilà. Je vous laisse un petit peu en distribuer. Voilà. Je vous laisse un peu en distribuer si vous en avez trop. Voilà pour vous. Alors. Travailleuses, travailleurs culturels, de la technicienne, du technicien à l'artiste ou l'inverse. Soyons unis, soyons visibles. Présentons-nous le 13 février pour la manif. Merci. Donc vraiment, hein, le 13, rendez-vous devant la sculpture avec les 2 ronds là, pour faire un gros bloc culture et montrer qu'on est un secteur qui sait s'organiser aussi. Évidemment, merci à l'ESCO et à l'ATPS pour tout l'accompagnement et aux 13 participantes et participants, techniciennes et techniciens qui ont accepté de se prêter à cette expo. Et juste vous dire, demain, il y a le gala de la galère organisé par la FAP aux ateliers Momen dès 18h, un rendez-vous aussi important de l'organisation de notre secteur. Et samedi après-midi, on fait une déambulation, une guidée ici à 14h30 avec les participantes et participants à l'expo qui vont un peu expliquer leur travail, leurs conditions de travail en tant que techniciennes et techniciens. Voilà, bonne soirée.